une tragédie. Le 29 septembre dernier, Marie-Agnès Gillot a publié Sortir du cadre, un livre autobiographique qu'elle a souhaité dédier à son fils, Paul, né en 2013. Dans cet ouvrage, la danseuse étoile évoque également un drame qui l'a percuté de plein fouet, la perte de plusieurs êtres chers. J'ai perdu toute ma famille en 13 mois, mon oncle, ma mère, mon père et mon beau-père. Avec ce livre, j'ai juste parcouru ma vie. Je ne suis pas égotique, je n'aille pas un culte de moi-même. Ça me suffit de l'écrire. Je n'aille pas un sentiment particulier sur le parcours accompli car il n'est pas fini, avait-elle confié dans Télévision Magazine le 30 septembre dernier. Et ce samedi 15 octobre, Marie-Agnès Gillot était invitée sur le plateau de Télématin sur France 2. L'occasion pour elle de revenir sur la disparition des membres de sa famille en quelques mois. Je me suis un peu retrouvé, comme le dernier, des Mohicans de ma famille. Et je me suis dit, que, si la série continuait dans le drame, mon fils ne saurait pas du tout ma vie. Alors, je me suis dit, reprenons du début, et voyons, a-t-elle expliqué. Les confidences de Marie-Agnès Gillot sur sa maladie osseuse dans son livre, la danseuse étoilée évoque aussi d'autres terribles épreuves qu'elle a dû traverser. Celle qui a fait ses adieux à la scène de l'Opéra de Paris en 2018 révèle notamment avoir souffert d'un problème de santé très handicapant quand elle était adolescente. 1987. Ce dos qui commence à me faire souffrir. À l'adolescence, on me détecte une double scoliose, écrit-elle, l'obligeant à porter un corset tous les jours à partir de ses 13 ans, ce corset me meurtrit jusque dans ma chair. Je dois porter un t-shirt sous le plastique, et les coutures, elles aussi, s'enfoncent dans ma chair. J'ai mon sein coupé en deux, des escarres à la hanche, à la fesse, une plaie ouverte. Paralysée au niveau de l'épaule et du bras droit, Marie-Agnès Gillot n'a pourtant jamais cessé de se battre pour aller au bout de son rêve. Cette bataille n'est pas finie, j'entame la deuxième manche. Ma maladie, osseuse, est évolutive, cela va aller de pire en pire. Je n'ai parlé que très tard, une fois étoile, au fait, je suis handicapé à 100%. Ce handicap invisible m'a fait me sentir différente. J'ai eu cette chance d'être animé par ma vocation, qui m'a permis de survivre, pas de vivre, poursuit-elle ainsi dans son autobiographie. Grâce à son abnégation, la danseuse est parvenue à s'épanouir dans sa profession. Un esprit combatif qu'elle a développé grâce à son frère, atteint d'une grave maladie. La maladie incurable de son frère. Tout le monde pense que j'ai voulu compenser par rapport à mon handicap et au corset que j'ai dû porter. En réalité, si est en lien avec mon frère, mais je n'aime pas en parler. Il a une maladie incurable, on a donc pris l'habitude dans la famille de fêter chaque mois de vie gagné. Si est ce qui m'a donné la force d'accomplir ce que je voulais devenir. Je vivais et travaillais pour deux. Vous savez, dans ma famille, si est mon frère la star, pas moi. Arrêtons de parler de lui ou je vais me mettre à pleurer. Confiait la nouvelle jurée de danse avec les stars dans les colonnes de gala.